Hey YouTube, comment ça va? C'est votre gars Dizzy Friend, j'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie, de vos vibrations, ce genre de choses. Moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui on va parler de l'expérience scientifique la plus importante de tous les temps. L'expérience scientifique qui pourrait changer le monde. L'expérience scientifique qui pourrait sauver des vies. L'expérience scientifique qui rendrait le monde meilleur. L'expérience scientifique sur la rétention séminale. Commençons. Alors dans mes commentaires, il y a souvent des personnes qui disent des trucs comme ouais, c'est pas prouvé. Oui, la rétention, c'est pas prouvé scientifiquement, c'est du blabla, c'est du bullshit ce que vous racontez, tu vois. Mais le truc c'est en spiritualité, en éveil de conscience, tout ça, ça se passe souvent par les bonnes questions. Ça passe souvent par se poser les bonnes questions. Ça passe souvent, c'est pas une question de trouver la solution, c'est trouver les questions qui vont vraiment élargir ton niveau de conscience, élargir ton panel de réflexion, élargir ton panel de situations et de compréhension du monde. Et donc, en partant de cela, la question que je vais te poser c'est: pourquoi n'ont-ils pas intérêt en Occident à divulguer les résultats de recherche à ce sujet, malgré que de nombreuses religions l'ont déjà fait ou le recommandent? Je vais te le relire. Pourquoi n'ont-ils pas intérêt en Occident à divulguer les résultats de recherches liées à la rétention séminale, malgré que de nombreuses religions l'ont déjà fait ou recommandé? Ça, c'est la question que tu devrais te poser. Pas des questions où tu viens avec une réponse déjà toute faite, où on t'a dit, dis ça. Où on t'a dit, ne réfléchis pas, dis ça. Tu vois. Ça, c'est la question qui devrait germer dans ton crâne, qui devrait méditer dans ta tête. Parce que quand on vient et on me dit, mais ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Frérot, c'est toi le scientifique de ta vie. C'est toi le scientifique de ta vie. À un certain moment, tu comprends qu'il y a plein de choses qui sont ultra illogiques sur cette terre. Et donc, c'est à toi de mener tes propres expériences et c'est à toi de te rendre compte que, mais jusqu'ici, on m'a menti sur énormément de choses. Et j'ai toujours eu cette sensation que j'étais en train de faire quelque chose de mauvais. Et maintenant, c'est à moi de mener mes propres recherches. C'est à moi de prendre mon cahier. C'est à moi de d'écrire, c'est à moi de faire du journaling, c'est à moi de prendre mes pensées et les mettre sur le papier, de comment je me ressens avant, comment je me ressens après, comment je me ressens pendant, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il m'arrive toujours tel type de situation, de manière de me ressentir, de manière de penser, après avoir perdu mon énergie dans le vent, après avoir laissé tomber ma semence au sol, alors qu'elle était censée être utilisée pour procréer ou créer ma vie. Je l'ai laissée tomber au sol. Et le truc, c'est qu'une fois que tu l'as laissée tomber au sol, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Et toi, tout ton corps, justement, il est énervé limite contre toi parce que tu lui as privé d'énormément de ressources pour rien. T'as même pas le but d'avoir un enfant. T'as même pas pour projet de créer, fonder une famille. Et t'as même pas de projet pour toi de te créer, de te bâtir. Et tu préfères justement te mettre des bâtons dans les roues, de prendre ta flamme et de l'éteindre et de l'appuyer. Maintenant que cette question a peut-être germé dans ton esprit, on va se poser d'autres questions. Tu vois. Qui est-ce que ça bénéficierait que tu ne sois pas en rétention? Qui est-ce que ça bénéficierait que tu prives continuellement ton corps de toutes ces bonnes choses, de tous ces nutriments essentiels, du meilleur de tous les aliments que tu as ingurgités sur les derniers mois, que tu as extirpé les meilleurs nutriments, les meilleurs aliments, bref, et que tu les as concentrés dans ce petit fluide? Et qui est-ce que ça bénéficierait que tu te prives de ça? Que tu sois en carence de magnésium, que tu sois en carence de fer, que tu sois en carence de zinc, que tu sois en carence de potassium, que tu sois en carence de tout, que tu aies une peau qui n'est pas belle, que tu aies un manque d'énergie, que tu n'arrives pas à dormir. Qui est-ce que ça bénéficierait? Qui serait assez puissant pour empêcher la publication de telles études? J'aimerais aussi te poser une deuxième question. Penses-tu que parmi les milliards d'études qui ont déjà été réalisées sur cette Terre, même des études stupides sur des choses stupides, il y a des études sur des choses stupides qui ont déjà été réalisées, et tu vas me faire croire
que des études sur la rétention séminale n'ont jamais été faites. Tu vas me faire croire que personne ne s'est dit « Oh, les gars, venez, on va faire une étude scientifique, on va prendre un groupe d'hommes et on va leur demander de se retenir et on va vraiment voir ce qu'il se passe au fur et à mesure du temps, que ce soit dans leur corps, que ce soit dans leur taux de testo, que ce soit leur beauté physique, leur vitalité. » Tu penses vraiment qu'aucun scientifique vivant et mort jusqu'ici ne s'est dit qu'ils allaient faire ça? Je vais te demander de penser à l'expérience scientifique la plus débile que tu aies déjà entendu parler. Maintenant, pourquoi des personnes auraient préféré faire ça avant de faire une étude sur la rétention? Pourquoi personne jusqu'ici n'a lu la Bible, n'a lu le Coran, n'a lu des livres taoïstes et se sont dit « Est-ce que c'est vrai que le célibat c'est bien ? Et peut-être qu'on devrait voir scientifiquement ce que ça fait ?» Tu vois, c'est encore une question de bonne question. Donc moi, je vais te dire une chose, pense à des industries très puissantes. Pense à des industries qui, justement, ne veulent pas forcément que tu sois au top. Pense à la soumission qu'il y a eu en 2020. Pour améliorer ta compréhension de pourquoi une telle étude n'aurait jamais été publiée, j'aimerais que l'on voit vite fait quels pourraient être les bienfaits et les bénéfices de la rétention. Je vais essayer de te faire comprendre ce que la rétention pourrait soigner, voire réduire dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un homme par exemple. Si tu pratiques la rétention, ça pourrait par exemple éliminer des problèmes tels que l'anxiété, le stress, la fatigue, les problèmes de peau, les insomnies, la perte de cheveux, la dépression, l'impuissance. Ça pourrait réduire aussi le transfert de maladies sexuellement transmissibles. Ça pourrait réduire plein de choses. Et ce n'est qu'une petite liste des problèmes de santé qui sont soit sérieux, soit bénins, mais qui rapportent des milliers, des millions, des milliards d'euros, de dollars, parce que justement, ça oblige à une dépendance à des produits extérieurs, alors que ton produit doit être intérieur. C'est à toi de te remplir de l'intérieur, c'est à toi de t'alimenter de l'intérieur et de garder ces aliments de manière hermétique afin que justement tu ne te vides pas de ton énergie. Tu n'es pas censé te vider de ton énergie. Tu es censé être une boîte de conserve. Tu es censé être un système fermé, hermétique, dans lequel tu fais circuler ton énergie et que tu alimentes justement chacun de tes organes. Et le truc, c'est que plus tu contiens cette énergie et plus tu sauras la faire circuler, plus en fait ta puissance interne va s'accentuer. Plus en fait tu vas te renforcer. Plus en fait tu vas justement t'éloigner de ce genre de petits problèmes qui sont pathétiques, si on peut dire ça. Donc voilà, comprends bien que cette expérience scientifique, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles elle ne sera jamais dévoilée, en tout cas pas maintenant, parce que justement, c'est l'expérience scientifique qui pourrait être une des plus importantes de notre siècle, parce qu'elle a le pouvoir de changer énormément de choses. Si les gens prenaient conscience du pouvoir qu'il y a en eux, si les gens prenaient conscience de la force de vie qu'ils peuvent avoir, si les gens prenaient conscience justement de ces choses et qu'ils n'ont pas besoin de dépendre d'éléments extérieurs, mais qu'ils peuvent dépendre d'eux et se renforcer eux premièrement pour ensuite devenir plus forts que leur environnement extérieur, eh bien, de grosses industries auraient énormément de choses à perdre. Énormément de choses à perdre. Et c'est pourquoi ce serait l'étude scientifique la plus importante du siècle, de la décennie, de l'humanité. Mais je ne m'en fais pas puisque l'information se répand de plus en plus, la vague est lancée, les consciences s'éveillent et on ne peut plus arrêter ça. On ne peut plus arrêter ça. Donc les gars, continuez de partager le contenu, continuez de liker, continuez de commenter, c'est important pour l'algorithme, il faut qu'on puisse justement éveiller plus de conscience, changer des vies. Et oui, on est en mission pour changer des vies, c'est vraiment ça le slogan. Et on va faire la différence. On va faire la différence. Donc voilà les gars, je vous kiffe. Prenez soin de vous. C'était votre guide is different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace out.